Ministre, que dire de plus? C'est bien correct, bien correct. J'aime ça, moi. J'aime ça entendre notre premier ministre parler avec autant de passion d'éducation. Vous voyez que l'ancien ministre d'éducation qu'il a été est toujours très vivant dans notre premier ministre actuel. Alors, très content, François, que vous soyez là. Très content, Sonia, d'être à tes côtés. On a travaillé fort pour cette annonce-là. Puis je suis très, très content qu'on ait finalement pu faire cette annonce. Je sais, M. le maire, que ça a été un dossier très important pour vous. Et donc, le premier ministre l'a dit, les travaux vont commencer au mois de mai prochain. Et si tout va bien, puis des fois, il y a des petits retards imprévus, mais si tout va bien, pour la rentrée scolaire 2028, donc il y a des élèves, enfin, en principe, les élèves qui sont dans cette école-ci, les élèves de cette école primaire vont goûter à cette nouvelle école secondaire qui va ouvrir donc en 2028. Je ne vais pas refaire la description de tout ce que cette école-là va offrir. Le premier ministre l'a bien fait, mais ça va être une sacrée belle école. Ça va être une école nouvelle génération, donc avec toutes les caractéristiques dont vous a parlé le premier ministre. 100 nouvelles écoles qu'on a ouvertes en 6 ans, autour d'une quinzaine d'écoles secondaires. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais il n'y avait pas eu une nouvelle école secondaire ouverte au Québec depuis 2009. Quand François Legault devient premier ministre, là, puis il décide de faire de l'éducation sa priorité, là, il n'y a pas eu une nouvelle école secondaire depuis 2009. On est en 2018 quand il devient premier ministre. Et depuis ce temps-là, on a ouvert 16 nouvelles écoles secondaires, sans compter celle-ci, là. Puis il y en a d'autres aussi là, qui s'en viennent là. Fait qu'on est très fiers de ça. Puis quand on dit que le budget de l'éducation a augmenté de 50 %, puis le budget des infrastructures en éducation, lui, a augmenté de 150 %, mais ça sert à ça, là. Ça sert à annoncer, puis à construire, puis à livrer des nouvelles écoles primaires et secondaires comme celle-ci, 226 millions. Puis évidemment, c'est bon pour la motivation. Parce que c'est bon pour la motivation, c'est bon pour la persévérance, puis parce que c'est bon pour la persévérance, c'est bon pour la réussite scolaire. Fait que quand on dit que notre priorité, c'est l'éducation, mais on ne fait pas juste le dire, on pose des gestes comme celui qu'on pose aujourd'hui qui démontre que c'est vrai, que ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste un discours. On met les investissements qui confirment ça. Alors, ça fait partie d'un ensemble de gestes que nous avons posés à l'éducation. Le premier ministre en a parlé, les projets particuliers. On pourrait parler du nouveau cours de français sur lequel on travaille, les aides à la classe, l'emphase qu'on met sur les métiers. Il faut valoriser davantage les métiers. Il faut former davantage d'enseignants également qui n'ont pas de brevet, mais on a créé des voies pour les amener vers le brevet. Tout ça, ça vise à renforcer notre système d'éducation puis à faire le grand redressement. Parce que moi, je vous dis, là, quand on est arrivé en 2018, là, l'éducation était due pour un grand redressement. Les deux partis qui nous ont précédés, ils ont été là pendant presque 50 ans. Puis nous autres, on fait quoi depuis ce temps-là? On fait du rattrapage, on investit ce qu'ils n'ont pas investi, on agrandit ce qu'ils n'ont pas agrandi, on construit ce qu'ils n'ont pas construit, on rénove. Puis tout ça dans un contexte où l'effectif scolaire est en forte augmentation. Je vais vous donner un chiffre, là. Entre 22-23 et 23-24, là, le nombre d'élèves au Québec a augmenté de 45 000, essentiellement des élèves immigrants. Bien, 45 000 de hausse en un an, ça correspond à 90 écoles primaires, ça. De 500 élèves chacune. Fait que on a un grand rattrapage à faire. Ils ont manqué d'amour, nos écoles. Puis en plus de ça, on a une forte augmentation de l'effectif. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Fait qu'on réussit à scolariser tous ces élèves-là. Puis moi, j'en suis très fier. Évidemment, ça met de la pression sur les espaces, sur les effectifs, sur le personnel. Mais on réussit, Monsieur le Premier ministre, à scolariser tous ces enfants-là. C'est formidable, c'est extraordinaire ce qu'on fait au Québec actuellement en éducation, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, vous m'excuserez si je mets un petit peu l'accent sur le positif, parce que les défis en éducation, vous avez juste à, tu sais, je veux dire, c'est quotidien, là. Mais une fois de temps en temps, je pense qu'il faut dire qu'on fait des choses extraordinaires. Fait que je vous salue. Je salue, bien entendu, notre directeur général ici du centre de service,
M. Brisson, bravo pour le travail que vous faites, René. Madame la directrice, vous saluerez, je l'ai fait un petit peu tout à l'heure en me promenant dans les classes, mais vous saluerez à nouveau le personnel de votre école. Les gens qui travaillent dans nos écoles, ce sont des gens dévoués, qui aiment les enfants. Puis la première mission d'une école, c'est les enfants. Les écoles, elles existent pour nos enfants. Il ne faut jamais l'oublier, il faut se le rappeler. Puis c'est pour eux qu'on fait cette annonce aujourd'hui, c'est pour nos enfants, c'est pour nos élèves. On continue d'investir en éducation. Ça va rester notre priorité. Puis si vous voulez me garder comme ministre, moi je vais continuer à travailler fort, Monsieur le Premier ministre, pour être le meilleur ministre de l'Éducation possible. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée pour Prévost puis pour le réseau scolaire québécois. Merci infiniment et je vous présente maintenant, je laisse la place à votre députée, Sonia.